Bonjour, je m'appelle Dalia Mohamed Ali. Je suis la fondatrice et la styliste de la marque Les Trois Roses. Je suis d'origine comorienne. J'ai grandi ici aux Comores avant de partir faire mes études en France, mes études supérieures en France. Une fois que j'ai eu mon bac, je me suis inscrite en art, dans une université d'art, mais j'ai eu la possibilité de postuler à un concours qui était ouvert à tous les jeunes passionnés de mode, auquel je me suis inscrite, le concours de l'école Modesta. Et en fait, j'ai gagné le concours, j'ai eu le premier prix du concours, ce qui m'a ouvert les portes de l'école avec des prix vraiment engageants qui m'ont permis de poursuivre mes études dans la mode. J'ai toujours eu les Comores dans le cœur, les Comores dans le cœur, dans le sang, dans la tête. Je me suis toujours sentie attachée aux Comores. J'ai jamais rompu le lien, j'ai toujours voulu rentrer. Donc pour moi, ça a été assez évident. Et j'ai eu la chance que quand même dans le secteur de la mode, du design, de l'artisanat, c'est pas un secteur très développé. C'était aussi une chance pour moi de pouvoir vivre de ma passion ici. Tout en renouvelant, en créant et en faisant découvrir ici aux Comores la mode. Pour moi, c'était très important d'essayer d'inclure le tissu comorien dans mes modèles, dans ma marque, dans l'ADN de ma marque, parce que pour moi, ça fait partie à part entière de la culture. Et c'est en perte en fait, c'est en perte d'image. Les jeunes, les nouvelles générations, les générations de plus en plus jeunes se délaissent complètement le tissu. Sont vraiment pas intéressés par l'envie de connaître l'histoire qu'il y a derrière ou la culture qu'il y a derrière. Et on l'utilise de moins en moins parce que aussi c'est des tenues en fait. En général, c'est des tenues qui n'évoluent pas avec leur temps. Et du coup, on se désintéresse. Et moi, c'était très important de pouvoir montrer en fait que c'est un tissu qui appartient à notre culture et c'est un tissu en fait qui peut évoluer avec son temps, qui peut attirer des jeunes, qui peut attirer toutes les générations, qui peut se porter ici et traverser les frontières en fait. Moi, entre les croquis et la création, ça varie. Ça peut varier entre 1 ou 2 mois en fonction des collections que je fais parce que je suis sur 2 sortes de produits. Je fais des vêtements et je fais aussi des accessoires. Donc j'évolue en fonction de l'un, en fonction de l'autre. Les difficultés, c'est qu'à l'idée, c'est toujours facile d'imaginer un produit exceptionnel en forme, en couleur, mais à la production, c'est jamais exactement ça. Et le challenge, c'est vraiment d'arriver à avoir exactement ce qu'on a dessiné en face de nous. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et quand on y arrive, là, c'est le Saint Graal. Une fois, j'avais dessiné un produit, mais ce n'était pas en France, puisque j'ai commencé un petit peu à vendre et à créer en France. J'avais créé un modèle de haut qui était sur le papier absolument magnifique, avec un modèle un peu particulier, inspiré des nuages et tout ça. Et en fait, sur le dessin, c'était bien équilibré. Mais au visuel, ça ressemblait absolument pas à ce que je voulais, mais ça s'est très bien vendu. J'ai eu une cliente qui a adoré le concept, qui n'était pas du tout ce que je voulais au début et qui l'a acheté. Il faut être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, il faut être intéressé, mais vraiment curieux, intéressé, s'ouvrir sans arrêt à ce qu'il y a autour de soi, parce que être passionné, c'est le faire sans se rendre compte des heures qu'on passe devant le travail, on ne prend pas la fatigue, on est fatigué mais on aime ce qu'on fait, donc franchement ça se sent pas. Mais si on n'a pas la passion, faut vraiment être curieux, faut vraiment être intéressé, faut vraiment. Et je pense qu'en finalité, la passion vient après. Parce que si on n'a pas l'un ou pas l'autre, je trouve que c'est assez difficile. Mes créations, j'aimerais pouvoir dire, elles s'adressent d'abord aux Comoriens, mais étant donné que j'ai vraiment envie d'ouvrir l'image et de pouvoir diffuser en fait la culture comorienne un peu partout, que les gens aient une idée de ce que c'est en fait, de nous découvrir, je dirais à tout le monde. Je dirais à tout le monde, aux passionnés de la mode, aux intrigués des cultures d'outre-mer, de l'océan Indien, de l'Afrique, aux grands voyageurs, à ceux qui veulent toujours découvrir ce qu'il y a autour d'eux. Aux entreprises aussi, parce que je propose aux entreprises locales également
un produit local, un produit qui leur correspond et qui véhicule l'image aussi culturelle. Je dirais aussi aux amoureux de la nature et des écololos, parce que bientôt les Trois Roses va devenir éco-responsable. Le message, s'il y a bien un message, j'aimerais pouvoir dire à toutes les personnes qui se lancent dans la création de la mode de valoriser des idées qui viennent de soi, mais des idées engagées aussi, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est très important d'avoir un engagement qui est propre et un engagement au niveau social ou écologique, parce que c'est ce qui va impacter sur l'avenir de demain. Et je pense qu'il faut quand même penser à demain. À la création, j'ai un peu démarré toute seule. J'avais le soutien de mes proches, de mes sœurs, de mes cousines, vraiment pour me lancer, parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps, la mode. Mais vraiment, à la création, j'ai été toute seule. Mais une fois le concept créé, la production commencée, je suis tombée sur la plateforme des femmes entrepreneurs ici aux Comores. Et j'ai rencontré mon mentor qui m'a beaucoup, mais alors énormément aidée, qui jusqu'à maintenant me coach énormément. Elle me suit au niveau de mes étapes de création, elle me soutient, elle m'apporte vraiment beaucoup d'aide, même si ce n'est pas au niveau de la créativité, mais vraiment au niveau de la structure, la structure et de la recherche d'investissement, les réseaux, rencontrer les entrepreneurs locaux ou à l'extérieur. Et j'ai vraiment une aide superbe de ce côté-là. Au niveau du financement, j'ai tout démarré toute seule. J'ai travaillé 3 mois, j'ai vendu mon âme à une chaîne de fast-food et j'ai économisé pendant un bon moment. Et j'ai réussi à investir une certaine somme dans mon entreprise. Mais là, j'ai eu la chance d'être lauréate d'une plateforme, d'une fondation nigériane qui justement investit dans les entreprises africaines. Et j'espère qu'à la fin de la formation, il y aura un suivi et que les Trois Roses pourront se développer. Ces dernières années, la filière de la friperie a vraiment explosé ici aux Comores. Il y a un apport, une accessibilité à ce niveau-là. J'aimerais pouvoir dire que c'est positif, mais étant donné que je suis pour la valorisation d'un marché local, d'une production locale, parce que c'est une influence non négligeable sur l'économie, sur l'ouverture salariale. C'est quand même lutter contre la pauvreté, c'est proposer à des gens qui n'ont pas de travail un salaire, un travail, un poste. Donc je pourrais dire que j'ai vraiment envie de lutter contre le marché de la fripe et de favoriser le marché local et la production locale. S'accrocher s'accrocher avec les 2 mains comme on peut, parce que c'est une belle aventure. En toute honnêteté, c'est une belle aventure, mais seulement quand on est accroché. Parce qu'il n'y a pas simplement les difficultés, les difficultés de déclaration, les difficultés financières. Il y a aussi les difficultés de développement. Il faut savoir conquérir un marché, il faut savoir se diffuser, il faut savoir communiquer, il faut savoir se vendre, il faut savoir ce qu'on vend. Et ensuite viennent les barrières sociales, locales, en fait, parce que ça dépend du pays où on se lance. Mais il faut s'accrocher, honnêtement s'accrocher. Mais quand on s'accroche, l'aventure elle est belle. Elle est vraiment belle. J'estime que c'est un point aussi important que le Made in Comores, que la valorisation culturelle, parce que c'est les représentants comoriens à l'extérieur. Je veux dire, par exemple, moi, je viserais la diaspora parce que je sais que ça veut dire qu'ils s'intéressent à la culture, qu'ils s'intéressent à ce qui se fait dans le pays, qu'ils s'intéressent à la production locale et en plus qu'ils le portent haut et fort à l'extérieur. Voilà. Pour moi, la diaspora, c'est ça. Absolument pas de conseil mode. Peut-être n'ayez pas peur de porter ce qui vous ressemble.